Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de l'invitation. Alors, depuis le 22 février, les événements se sont précipités en Algérie. Ce mouvement de protestation a provoqué la démission du président Abdelaziz Bouteflika. Un président intérimaire a été nommé. Mais je veux tout d'abord en revenir aux dernières manifestations. Il y a eu vendredi dernier, ces jours derniers. On a vu que la situation s'est tendue. Il y a eu des arrestations. Est-ce que vous craignez que la répression commence véritablement maintenant en Algérie ? Merci d'invitation. D'abord, je fais remarquer que le peuple algérien a fait preuve de sagesse, de pacifisme. Il a donné une leçon démocratique à un régime qui a l'habitude de traiter par des procédés policiers violents. Et pendant cette semaine, des millions d'Algériens sont descendus dans la rue sans avoir brisé une vitre, sans avoir porté atteinte à quiconque, bien au contraire. Il a porté haut et fort ses revendications démocratiques. Il n'a pas arrêté de revendiquer le changement par les moyens pacifiques. Mais bien sûr que le pouvoir, devant cette situation, il utilise toujours les procédés anciens visant à créer des surenchères, à pousser à la violence et pourquoi pas ne pas créer les prétextes pour arrêter cette révolution. Mais en tout cas, les Algériens sont conscients. Nous sommes loin des années de violence et ce peuple-là veut vivre dans la dignité, veut vivre dans la paix, veut vivre la démocratie. Il veut tout simplement espérer un avenir meilleur. Alors, au niveau du processus qui est en cours, un président par intérim a donc été nommé, Abdelkader Ben Salah, qui est le président du Sénat. Il a annoncé des élections qui doivent se tenir donc le 4 juillet. Les protestations ont continué contre ce projet de transition. On a vu des maires, des magistrats affirmer qu'ils ne veulent pas participer à des élections. Qu'est-ce que vous demandez concrètement ? En tout cas, la société, le peuple algérien, dans sa globalité, en tout cas dans sa majorité écrasante, refuse le plan qui est imposé par les autorités, notamment par le chef de l'armée, qui voulait réduire une crise profondément politique et qui exige des réponses politiques. Les autorités voulaient la transcrire, la limiter à une procédure constitutionnelle. En tout cas, les Algériens savent bien que cette constitution, le premier à l'avoir violée plusieurs fois, c'est le pouvoir. Et puis une constitution qui a été imposée aux Algériens par un régime illégitime. Quand il part, il doit prendre avec lui sa constitution. Et bien sûr que tenir une élection dans les mêmes conditions que les élections précédentes, qui ont été toutes marquées par une fraude, j'allais dire, à l'échelle industrielle, et puis quand ce sont les mêmes qui étaient là depuis des années, voire des décennies, à mentir au peuple algérien, à être les responsables de la crise multidimensionnelle, crise politique, économique, sociale, etc. Un régime comme ça, avec ses symboles, avec ses hommes, ne peuvent pas être la solution. Ils sont eux-mêmes le problème. Donc je ne pense pas que le chef de l'État désigné à la faveur de l'application, entre parenthèses, de la disposition 102 de la Constitution, puisse être la solution. Et d'ailleurs, le peuple algérien a très clairement exprimé son refus de cette démarche. Il la rejette globalement et dans le détail, et que le chef du Sénat, intronisé chef de l'État, est tout simplement rejeté par tout le peuple algérien et sa démarche avec. Donc Abdelkader Ben Salah, c'est de lui dont il s'agit, pour vous, doit partir. Est-ce que vous appelez à un boycott des élections? Ça semble être le cas, mais peut-être plus avant, à une campagne de désobéissance civile. Dans votre question, il y a deux parties. D'abord, Abdelkader Ben Salah, les Algériens l'ont connu pour la première fois en 1994. Il fut d'ailleurs président d'une instance dite de transition. Et depuis, c'était une succession de mensonges, de ruses contre les Algériens, et que toutes les finalités de toutes les réformes qui étaient menées par le pouvoir depuis cette date-là, c'est-à-dire depuis 90, c'était tout simplement des ruses pour une même finalité, le maintien du système. Les Algériens, quand ils voient Ben Salah
automatiquement, ils voient défiler devant eux la guerre civile, le mensonge, la corruption, tous les signaux et tous les symboles d'un pouvoir que le peuple algérien a rejeté d'une manière très forte. Quant aux élections, il est clair aujourd'hui que le peuple algérien rejette le processus. Il ne s'agit pas de prendre position vis-à-vis d'une élection. Je pense que ces élections n'auront pas lieu parce que les Algériens vont encore descendre et encore autant de fois qu'il faut pour que Ben Salah soit dégagé et pour qu'un processus de transition véritable soit engagé et qu'un processus de transition n'est processus de transition que s'il arrive à consacrer le principe de l'alternance au pouvoir, mise en place d'institutions démocratiques et pour une finalité, mise en place d'un état de droit. Nous sommes dans un état de non-droit, nous sommes dans un état de corruption, nous sommes dans une république sans public. Nous voulons que ce mouvement aboutisse à la mise en place d'une vraie république du public qui soit régie par des normes démocratiques et qui consacre l'état de droit, qui donne la possibilité aux Algériens de vivre dignement et d'exercer pleinement leurs droits, leur liberté dans un cadre apaisé. Alors est-ce que vous appelez à la désobéissance civile si le pouvoir intérimaire n'entend pas vos appels? Désobéissance civile, moi je pense que le mot risque de faire peur, mais en tout cas, maintien de la pression, maintien de la mobilisation, tout faire pour que ce régime n'ait pas un souffle pour se maintenir. C'est un pouvoir à bout de souffle, c'est un pouvoir qui n'a pas d'imagination, c'est un pouvoir qui n'arrive plus à produire des idées, c'est un pouvoir qui n'arrive plus à se prévoir. Et je pense que les Algériens l'ont bien compris. Alors, le plan du pouvoir est aussi incarné par Ahmed Gaïd Salah, le chef d'état-major, qui a joué un rôle clé dans la démission du président Bouteflika et qui a affirmé qu'il fallait respecter cette feuille de route. Pour vous, c'est lui qui détient la clé ? Je ne pense pas que le Gaïd ait joué un rôle clé dans le départ de Bouteflika. C'est le peuple algérien qui a dégagé Bouteflika, ce n'est pas le chef de l'armée. Sinon, le chef de l'armée, qui fut celui qui a accompagné pendant 15 années le chef de l'État, il est même impliqué dans la gestion politique par sa qualité de vice-ministre de la Défense. Vous savez très bien qu'en étant impliqué à ce niveau de responsabilité, alors que le pays a connu de graves scandales financiers, de graves atteintes aux libertés, de graves manipulations électorales, de graves violations de la Constitution. Donc le chef de l'armée, il est tout simplement un élément important dans ce pouvoir. Bien sûr que l'histoire de notre pays montre bien qu'à chaque fois... En tout cas, s'il ne répond pas aux revendications clairement exprimées par la population sentira qu'il est là beaucoup plus pour protéger les intérêts de ce pouvoir, pour tenter, à travers ce processus, de reproduire ce même système. Et les Algériens, en tout cas, ne sont pas dupes. Ils savent très bien qu'ils ont du respect pour l'institution militaire, mais autant que chef de l'armée qui a choisi de s'impliquer dans les luttes politiques, personnellement, je lui ai même adressé un message en lui disant « Enlevez votre tenue militaire, cette tenue militaire est sacrée pour les Algériens. Si vous voulez vous impliquer dans les affaires politiques, faites-le autant que politique. De là à instrumentaliser cette institution, à imposer aux Algériens un processus qu'ils rejettent, ça serait tout simplement se dresser contre l'avenir, contre l'histoire et contre les espoirs de la population algérienne. » Dernière question, Monsieur Tabou. Qu'est-ce que vous proposez de façon très concrète pour les prochains mois pour que la transition que vous refusez du pouvoir se transforme en véritable transition vers une véritable démocratie? En 2 mots. En tout cas, le pouvoir ne propose pas une transition. Le pouvoir propose une application d'une procédure constitutionnelle pour le maintien du même système, voire plus pour la reproduction du même système. Sinon, la rue, les Algériens ont bien demandé la mise en place d'un processus de transition qui soit sous le contrôle absolu de la population, par la mise en place, vous savez, il y a beaucoup d'idées qui sont exprimées autant par les militants politiques que par les partis, Quelle est la vôtre? par les avocats, que par les intellectuels.
mais en tout cas, mise en place d'une instance de présidentielle serait, de mon point de vue, une démarche à même d'apporter des solutions et des réponses aux revendications, doublée de la mise en place d'une instance qui soit sous contrôle absolu de la population, qui soit chargée d'organiser des élections. Vous savez, le processus électoral en Algérie demande qu'il soit dégagé de tous les déchets, de toutes les endombres, de toutes les manipulations, autant au niveau des chiffres que le pouvoir a l'habitude de nous annoncer sur le plan du corps électoral, sur le plan du nombre impressionnant de bureaux de vote. Si il y a une vraie nécessité de mettre en place une instance indépendante qui soit totalement contrôlée par la population, et entre les deux instances, c'est-à-dire l'instance présidentielle et l'instance électorale, il doit également se mettre en place un gouvernement de compétences et probablement de technocrates qui soient chargés de gérer cette période. En tout cas, avec ces trois instances, on aura à répondre très rapidement, dans un délai ne dépassant pas 6 mois à 1 année, à la question suivante. Et je pense qu'il faut demander aux Algériens, est-ce qu'il faut aller vers une élection présidentielle et à ce moment-là, le président qui soit élu démocratiquement soit chargé de mener la transition à son terme jusqu'à la mise en place d'une vraie constitution à travers une Assemblée nationale constituante, ou sinon prendre le chemin de l'autre côté, c'est désigner ou élire une Assemblée nationale constituante, élaborer une constitution qui soit véritablement la première à émaner de la volonté populaire, et à travers cette constitution, on aura en tout cas réglé la question de la nature du pouvoir. Est-ce qu'il faut aller vers une élection présidentielle? Est-ce qu'il faut aller vers un système parlementaire? En tout cas, dans le débat, c'est important que la population se sente concernée, impliquée. Vous savez, la démocratie, au fait, c'est une ambiance sociale. Dès lors que les gens sentent le besoin et l'intérêt de s'y impliquer dans le débat, ça donne des allures démocratiques et ça donne de l'ambiance et ça permet aux Algériens d'espérer un avenir meilleur. Karim Tabou, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur France 24 depuis Alger. Et merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur notre antenne. Restez-y pour plus d'informations.